Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour, Sénégal, invalidation de candidature, Macky Sall choisit-il ses opposants? Après avoir vu sa liste invalidée, la coalition menée par Ousmane Sonko a organisé le 8 juin dernier un grand rassemblement à Dakar pour critiquer la décision des sages et mobiliser ses partisans contre Macky Sall. Oui, Macky Sall, qui se prenait pour un démocrate il y a encore quelques années, n'aime pas les défis. Depuis sa venue à la tête du Sénégal, il s'assure de ne pas avoir de vrai challenger en face. Lors du dernier scrutin présidentiel, il a écarté le maire de Dakar qui avait tout d'un grand leader. Il l'a envoyé sans autre forme de procès en prison. Il s'est amusé à museler le camp de Maître Abdoulaye Wade et en envoyant en exil Karim Wade. Jusqu'où ira Macky Sall, lui qui avait emprisonné Khalifa Sall, le maire de Dakar? Les démocrates soutenus par Paris seraient-ils tous devenus des dictateurs qui ne veulent pas lâcher le pouvoir? Après Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est au tour de Macky Sall d'être le seul danseur de sa mélodie. Choisirait-il finalement ses opposants? Écarter Ousmane Sonko est une technique, un subterfuge, un plan machiavélique sorti tout droit de l'Élysée qui ne veut pas perdre le Sénégal, qui est un pays important sur l'échiquier géopolitique de la France. Qui ne se souvient pas des deux monarques, anciens ministres français, valets de la France, Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny, les hommes qui faisaient la pluie, le beau temps de la France sur le continent africain. Il n'est surtout pas question pour l'héritier de De Gaulle qu'à Emmanuel Macron de laisser échapper la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ces deux pays ne doivent surtout pas avoir à leur tête des nationalistes, des panafricanistes qui balayeraient d'un revers de la main les consignes de Paris. Mais voilà, la réalité est tout autre. Les jeunes Africains ne veulent plus entendre parler de la France. Le coq danse une dernière fois, même si la tête est déjà coupée. Et ce qui est en train de se passer du côté du Sénégal, c'est des remous, c'est des tensions. Et bien sûr, la jeunesse est dehors, vent debout pour dire non à Macky Sall et surtout à la France. Pour répondre à nos questions ce matin encore, nous sommes avec Polela, président de l'African Revival. Polela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, plaisir renouvelé et à ta disposition pour essayer d'éclairer autant que faire se peut les lanternes de nos téléspectateurs sur Panafricaniste TV. Très heureux de vous avoir, hein. Polela, vous avez suivi justement les validations des candidatures, mais surtout les validations de la candidature, on va le dire comme ça, de la liste de la coalition menée par Ousmane Sonko, qui a mis le feu aux poudres du côté du Sénégal. Alors moi je ne me suis jamais, mais au grand jamais fait d'illusion sur le prétendu statut du Sénégal comme étant un bon élève de la démocratie. C'est parce que c'est des illusions. Déjà, qui décide qui est bon élève et qui ne l'est pas? Du moment où c'est la France qui vous dit qui est un bon élève et qui ne l'est pas, mais vous comprenez que tout est biaisé, c'est suffisant. C'est suffisant. Mais attendez, vous avez un lion qui dit il a 5 biches devant lui. Oui. Il y a 4 biches qui résistent et qui ne veulent pas se faire bouffer. Et il y a une biche qui coopère en disant oui, commence par manger l'oreille, après, mais vas-y doucement. Et que ce lion décide que la biche qui s'est livrée à lui est la meilleure des biches. Mais c'est idiot que les autres biches disent oui, il le fait sur des critères objectifs. Ça n'a aucun sens. Donc, les critères de la France, c'est pour elle. Et c'est pour servir ses intérêts et c'est pour servir sa propagande mensongère multiséculaire. Parce que c'est depuis toujours. La France est moulée dans le vase du mensonge, de la propagande, du double langage et de l'hypocrisie. Donc, quand vous attendez, vous vous réjouissez parce que la France a dit que vous êtes un bon démocrate et que des Africains reprennent ça à leur compte. Combien de fois on n'a pas entendu ça, Steve? Ouais, le Sénégal, c'est un bon modèle. Mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, je vais dire pourquoi. Depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'à Macky Sall aujourd'hui, qui a succédé à Abdoulaye Wade, et avant lui, c'était Abdou Diouf. Mais attendez, quand on parle de pays démocratiques et puis du jeu démocratique qui serait un exemple, un modèle pour l'Afrique, mais c'est à dormir debout. Mais tout simplement parce que c'était un pur jeu de chaises musicales et que c'était des petits bisbiques, des petits arrangements entre petits copains. Oui. C'est tout. Et avec pour arbitre la France. C'est tout, c'est tout. Quand est-ce que vous avez eu une vraie transition dite démocratique au Sénégal? Jamais. Abdoulaye Wade qui est venu et qui s'est agité et qui était comme la première vraie figure de l'opposition
qui voulait créer la vraie alternance, après Abdou Diouf et avant lui Sédar Senghor, en réalité, c'était encore le fruit des petits arrangements entre petits copains. Il faut bien que les gens le sachent, oui. Avec toujours pour même arbitre, pour ses seuls intérêts, la France. Mais de quoi on parle? Macky Sall, c'était exactement la même chose. Il est venu avec des velléités, ouais, la démocratie. Mais écoutez, à un moment donné, il faut quand même que les peuples se réveillent. Mais on passe le temps à vous raconter des balivernes. Oui, la démocratie, le peuple, la liberté. Vous êtes là, vous applaudissez, vous votez la personne, mais c'est la même. Alors, ce qui se passe, il faut bien comprendre que nos téléspectateurs comprennent. Depuis 1990, déjà avec les pseudo-indépendances de 1960, on a assassiné tous ceux qui étaient de véritables indépendantistes. Je n'ai pas dit quelques-uns, tous assassinés ou humiliés ou écartés. Donc, Oumniobe, Osende Afana, Modibo Keïta, Sékou Touré, Haile Selassie et tous les autres. Sylvanus Olympio et j'en passe. Barthélemy Bokanda et j'en passe. On les a tous mis assassinés ou mis de côté. Et on a dit, ok, on va donc donner les indépendances, soi-disant, mais on donne l'indépendance à des gens qui n'ont jamais lutté pour l'indépendance. C'est-à-dire qu'on place donc des pions, oui. Et on dit, ok, vous avez déjà votre indépendance, mais vous êtes les pions de la France. Et on vous dit, ok, la colonisation c'est fini, on s'en va. Mais en réalité, vous ne faites que, l'Afrique n'a eu que des métastases, des transfuges, des valets qui ne faisaient que continuer la mission des colons. Voilà la réalité. Parce qu'on avait déjà le multipartisme, ils ont senti que le multipartisme avec les indépendantistes les dérangeait, ils ont imposé le parti unique. Ce sont eux qui imposent le parti unique, les Occidentaux, la France notamment, pour l'Afrique dite francophone. Et on s'est retrouvés. Et puis maintenant, quand la guerre froide s'est arrêtée, oui. S'est terminée, en tout cas dans sa forme larvée, en 1989, les cartes sont redistribuées d'un point de vue géopolitique. On nous impose la démocratie avec le discours de la Baule en 90 de François Mitterrand, oui. Qui fait le chantage au président africain en disant que si vous n'instaurez pas la démocratie, vous ne bénéficierez plus de notre aide. Allez savoir. Donc, voilà un jeu, il faut très bien que les gens comprennent le jeu géopolitique. On avait déjà le multipartisme dans nos pays avant les années 60. Mais comme c'est un multipartisme qui ne les arrangeait pas, parce qu'il y avait des personnes déterminées à en découdre avec l'impérialisme occidental, on les a assassinés ou écartés. Ils ont imposé le parti unique. Et puis maintenant, vous avez des Africains qui ont la mémoire volatile et qui vous disent que c'est l'Europe et l'Occident qui ont apporté la démocratie en Afrique. Alors qu'en réalité, ils viennent imposer en 90 cette prétendue démocratie instrumentalisée de main de maître qu'ils sont dans ces domaines mesquins-là. Et pour donc jouer un double jeu, il faut bien comprendre, parce que là, c'est du Sénégal qu'on parle, mais je remonte à l'histoire pour que les gens comprennent bien. Le double jeu, donc, c'était quoi? C'était que on vous impose, soi-disant, la démocratie, mais c'est nous, les Français, qui sommes derrière pour vous instrumentaliser et vous dire comment fonctionner. On veille donc à ce que celui qui gagne les élections est notre pion. Mais dans l'opposition, voilà en fait où il faut être très vigilant. Dans l'opposition, la France a encore sa main mise. Et c'est encore elle, les opposants sont encore à la solde de la France. Et la France utilise ses opposants qui sont à sa solde pour faire chanter le président en poste qu'eux-mêmes ils ont placé, pour qu'on lui dit que si tu t'amuses à ne plus marcher, on te shift, hein. Mais celui qui vient là et qui prétend donc se battre pour le peuple et que le peuple a plébiscité par l'illusion en fait de libérateur qu'il a donné, c'est encore la France qui l'a positionné. Vous voulez comprendre quel exemple? Prenons l'exemple de celui qui a précédé Idriss Déby, qui est décédé là dernièrement, le président tchadien. Hissène Habré, merci. Hissène Habré arrive en France, c'est le pion de la France. Arrive au Tchad en tant que président, c'est le pion de la France et des États-Unis qui le mettent là. À un certain moment, comme ça arrive quelquefois, il se rend compte que mais cette histoire-là, je ne peux pas passer le temps à piétiner mon peuple pour des intérêts étrangers. Parce que souvent, certains ne voient pas, qu'ils viennent au pouvoir, ils ne voient pas toute l'étendue, en fait, du diabolisme occidental. Oui. Et quand il s'en rend compte, il retourne sa veste. Il y a des vidéos sur Internet où il dit
qu'il en a marre de marcher selon des désirateurs de la France et que le Tchad est un pays libre et que l'Afrique, il parle même au nom de l'Afrique, oui, où il dit que vraiment on ne peut pas continuer comme ça, il faut notre liberté. On l'a bien diffusé. Voilà, sous exactement, les téléspectateurs peuvent le retrouver sur Internet. Quelque temps après, coup d'État, il est démis de ses fonctions. Idriss Déby arrive au pouvoir, c'était donc le pion, jeu de chaise musicale, le jeu de chaise musicale, et les Français sont très contents. Au bout d'un certain temps, Idriss Déby, même scénario, se rend compte que mais toute la vie, là, je vais marcher sur mon peuple. Et puis avec le travail important que tu as commencé bien avant moi de panafricanisme, avec sur les chaînes télé où on te connaissait déjà, et d'autres qui avaient déjà mené ce combat, qui étaient déjà dans ce combat, ont permis que quelqu'un comme Idriss Déby devienne un panafricaniste. Il faut que les gens le sachent. Il ne l'a pas toujours été. En réalité, dans son discours ou en pleine interview avec des journalistes français d'une chaîne de propagande que je ne veux pas citer ici, il dit, à la question de savoir pourquoi vous perdurez au pouvoir, il dit, ce sont vos dirigeants français qui m'ont envoyé leur constitutionnaliste pour m'imposer de changer la constitution, pour m'imposer de rester au pouvoir. Pourquoi? Pour servir vos intérêts. Et il a dit aussi, dans un meeting, de façon ouverte, en Mondovision, de façon courageuse, que le terrorisme, le djihadisme qu'on prétend au Sahel ne tombe pas du ciel, on sait d'où ça vient, et il faisait justement allusion à la France. Quelque temps après, soi-disant, il meurt au champ de bataille alors qu'en réalité, c'est la France qui l'assassine. Voilà en fait, cet exemple est important, Steve, pour montrer que ce qu'on a présenté au Sénégal comme un modèle, c'est un leurre, c'est de la chimère. Ça n'a aucun sens. Alors, ce qui se passe, c'est que le Sénégal a eu une succession de valets de la France et des pseudos. Et succession signifie-t-il aujourd'hui démocratie? Justement, pas du tout. Cette démocratie vendue aux Africains comme c'est une illusion en réalité. C'est une illusion, mais c'est une démocratie instrumentalisée. On vous met, attendez, quand les Américains bombardent l'Afghanistan, quand la France bombarde la Libye, la Côte d'Ivoire et qu'on installe un président avec les chars et les bruits de bottes, quand les États-Unis bombardent le Yémen, l'Irak, ils disent quoi? C'est au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Vous comprenez que ces gens sont fous. C'est-à-dire que c'est de la folie. Il n'y a pas d'autre explication. C'est des schizophrènes. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais ce qui est le plus énervant, c'est qu'ils arrivent à croire qu'ils peuvent insulter nos intelligences jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire qu'on tue des gens et on dit que c'est pour les droits de l'homme. Des millions de civils, des dizaines de millions de civils que l'OTAN a fait dans le monde entier. Mais on vous dit que ce sont des bombes démocratiques. Ce sont les bombes des droits de l'homme. Ces gens sont... Et quand vous pensez que ce sont ces gens qui tiennent les rênes du monde, qui disent au monde comment se comporter, comment vivre, et qui montrent le chemin. Vous comprenez pourquoi le monde est perdu. Alors, au Sénégal, il n'y a pas d'illusion à se faire. Et je termine cette prise de parole sur ce point. Après avoir dit ce que j'ai dit, c'était vraiment pour illustrer le jeu de chaise musicale, le mensonge en fait de cette prétendue démocratie-là et le faux modèle qu'on nous a présenté comme venant du Sénégal. Alors, regardez donc ce qui se passe. La toute première fois qu'on a donc un véritable souverainiste, quelqu'un qui a des élans et des relents de panafricanisme et qui dénonce ouvertement les gérances et les abus et la spoliation de la France vis-à-vis de l'Afrique en la personne du jeune Ousmane Sonko. Regardez donc ce qui se passe. Vous comprenez que, en fait, c'est la première fois qu'au Sénégal, il y a une tendance démocratique réelle. Mais voilà ce que ça donne. Et les chantres de cette démocratie, soi-disant, mais pourtant instrumentalisée, sont derrière justement cette déstabilisation pour que Ousmane Sonko ne vienne pas au pouvoir. Donc en réalité, ce qui se passe au Sénégal, Macky Sall est à la solde de la France, il veut briguer un troisième mandat. Il a fait le tour de l'Europe dernièrement. Il est allé en Russie pour dire qu'il commandait un peu de blé. Après, il est allé en Ukraine. Ensuite, en France, il s'est livré aux médias français et avec une sorte il était assez mal à l'aise parce qu'il essayait de jouer les équilibristes. Il a dit une chose là-bas, il essaie de dire une autre. Mais en réalité, son objectif, c'est de dire aux Occidentaux, notamment aux Français, si vous permettez, parce que la France est toujours derrière tous ces sales plans-là, si vous me permettez, par les méthodes éculées colonialistes et impérialistes, de rester au pouvoir,
voilà le deal. Il propose des deals et tout ça. Donc, c'est son tour. Et en plus, il est président en exercice de l'Union africaine. Donc, il peut se prévaloir de cette casquette et l'utiliser même à des fins personnelles. Parce que je ne vois pas, quand il est parti en Russie, en quoi il a plaidé quoi que ce soit en faveur de l'Afrique. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, c'est dommage. Et on doit tous être derrière Ousmane Sonko. Je dis, on doit tous être derrière Ousmane Sonko, qu'on soit Gabonais, Équato-Guinéen, Ivoirien, Malien, de Guinée-Conakry, de Mauritanie, du Tchad, du Cameroun. On doit tous être derrière lui parce que ce n'est que comme ça que le panafricanisme va porter ses fruits, en faisant du problème de nos frères des autres pays notre propre problème et vice-versa. Et Ousmane Sonko, on est de tout cœur avec toi et nous allons nous battre jusqu'au bout pour que tu fasses entendre raison. Et si la raison n'est pas entendue, même par la force du jeu démocratique et de la persuasion de la rue, on va venir à bout des valets de la France. Et pendant ce temps, je vous poserai dans la question, Macky Sall choisirait-il ses opposants? Évidemment, évidemment, mais ça revient au schéma que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que Macky Sall ou la France, j'ai envie de dire, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet, ils organisent l'opposition pour justement donner l'illusion d'un jeu démocratique fair, comme on dit en anglais, juste, alors que c'est une manigance. Mais c'est vieux comme le monde, on connaît cette histoire. Des soi-disant opposants qui en réalité sont cooptés pour faire le jeu démocratique apparent et pour qu'après on s'entende. Restons toujours dans le cadre justement de cette élection qui va se préparer du côté du Sénégal. On a quand même dans la coalition d'Ousmane Sonko un autre grand qui s'appelle Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, très d'ailleurs en vue lors de l'élection présidentielle de la dernière fois. Malheureusement, eh bien, il a été mis en prison. C'est comme ça que Macky Sall va toujours jouer le jeu pour écarter ses oui, mais challengers. Je trouve ça, c'est dommage. Hein. C'est quand même dommage que... Je ne sais pas si on dit que chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a, mais pour l'Afrique, là, je ne suis pas sûr qu'on mérite ces gens-là. Parce qu'en fait, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire que des chefs d'État, qu'on nous dit être des grands hommes parce qu'ils ont fait des études ici et là, je ne sais pas trop et quoi encore, mais de tomber aussi bas. Parce que quand tu as quand même un peu de considération pour toi-même, je dis pour toi-même, tu es un peu plus subtil que ça. Ça manque de subtilité, c'est grossier, c'est grotesque. C'est-à-dire que je veux dire, dès qu'il y a des velléités en face, prison. Oui. Des velléités en face, on écarte. Inéligibilité pour les législatives. Ce fut le cas pour Karim Wade. Absolument. Voilà. Oui, c'est une chaîne. Et puis ils se font des petits coups entre eux, tout ça là, mais en réalité, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui trinque. Donc, c'est trop bas, Steve. C'est ce genre de... C'est-à-dire que s'il pouvait avoir un peu de hauteur, oui, en disant, OK, on va bien faire le jeu démocratique qu'on prétend faire et laisser libre cours à ses opposants. Et puis donc, maintenant, gagne si tu es sûr que tu vas... Mais vas-y, gagne. Alors, ça veut aussi dire, c'est aussi évidemment un signe de fébrilité extrême. Parce que ça veut bien dire qu'il n'est pas sûr de lui. Mais attends, tu veux quelle autre interprétation? Il n'est pas sûr de lui. Non pas qu'il n'est pas seulement sûr de lui. Il sait que s'il laisse ces gens, il laisse libre cours à des élections ouvertes, il perd. C'est ce que ça veut dire. Mais il est en train d'envoyer un message. C'est ça, en fait, l'effet boomerang. Il est en train d'envoyer un message à son peuple. Si tant est que c'est son peuple, parce que ton peuple, c'est celui pour qui tu prends fait tes causes. Il est en train d'envoyer un message inverse de ce qu'il pense avoir comme résultat. Ça veut dire qu'il montre bien aux populations, au peuple sénégalais, qu'il n'est qu'à la solde de la France et que ce n'est pas ses intérêts qu'il veut. Les seules personnes qui sont avec lui, c'est des gens qui soit sont extrêmement naïfs, c'est dommage qu'il y en ait partout en Afrique, et on essaye de travailler à réduire ce nombre. Mais deuxièmement, c'est des gens qui sont dans le bisbis avec lui, qui sont, voilà, il faut que celui qui passe, ainsi de suite, parce qu'on va préserver nos avantages. Malheureusement, c'est souvent ça en Afrique. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui supportent un candidat, difficilement, surtout quand il est au pouvoir, difficilement, c'est parce qu'il y a quelque chose d'objectif là-dedans. C'est souvent subjectif parce qu'on veut préserver nos petits intérêts et notre confort familial. Donc, non, moi je pense qu'il envoie un très mauvais message et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que les populations, même celles qui, naïvement, heureusement, étaient avec lui, vont se retourner contre lui parce qu'ils vont bien voir que mais si ce mec a peur des autres,
ça veut dire qu'il se reproche. Pourtant, Macky Sall est arrivé au pouvoir par une autre coalition qu'on appelait Beno Bokk Yakaar. Mais oui. Pourquoi empêcher justement Ousmane Sonko d'avoir une autre coalition avec des grands noms comme par exemple Khalifa Sall? Oui, mais parce que tout pour moi, rien pour vous. C'est la politique du pont cassé. J'ai traversé le pont, vous voulez, je casse le pont. Je dis que c'est bon, ça gâte, ça gâte. C'est ça. Donc en fait, c'est, oui, celui qui prônait la démocratie et qui était le chantre d'une nouvelle ère au Sénégal et qui dénonçait les abus de son prédécesseur, se retrouve dans le même moule. C'est pour ça que je dis, les Africains ne peuvent pas indéfiniment continuer à vivre de leurs illusions. Un opposant dit oui, c'est la solution, et dès qu'il arrive, il fait la même chose. Mais vous avez des opposants, il y a quand même des indices, comme j'aime souvent le dire. Il y a quand même des indices, même si, parce que les gens demandent souvent, mais comment on va faire pour savoir que celui-ci est sincère, cet opposant est sincère, cet opposant n'est pas sincère. Je vous donne un indice qui marche à tous les coups et qui montre bien qu'un opposant n'est pas sincère et que c'est un traître qui va trahir son peuple. Quand vous regardez l'attitude d'un opposant pendant une campagne, c'est aussi, pendant une campagne présidentielle par exemple, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez un opposant qui commence à demander à la France de l'aider à mettre de côté le pouvoir en place, que la France elle-même a placé, vous attendez quoi de cet opposant? Quand vous voyez un opposant qui, avant les élections ou pendant les élections, fait un voyage à Paris et part recevoir ses ordres de Paris et part se faire adouber en France, vous attendez quoi de ce type? Mais c'est des indices clairs. Et quand je dis ça, il suffit de regarder le paysage politique africain pour que vous voyez bien des opposants dont je parle. Donc, à un moment donné, il faut être lucide. Un opposant véritable qui prend fait et cause pour son peuple et qui est un véritable panafricain qui veut restaurer la vérité historique, qui veut accompagner la réappropriation culturelle, qui veut implémenter l'autonomie économique et la liberté politique, voilà ce qu'on peut considérer comme les 4 grands axes qui permettent au peuple africain de retrouver sa dignité. Tant que vous avez un opposant soi-disant qui veut vous rendre votre liberté, qui n'est pas dans ces axes-là, mais qui va se coucher devant les Français à la première occasion pour dire vraiment, faites tout pour me mettre au pouvoir, mais vous le votez, c'est que vous avez un problème vous-même. Et pendant ce temps, le Sénégal est à feu et à sang. Les jeunes sont dans la rue pour demander la validation de la candidature de la coalition d'Ousmane Sonko. On parle même déjà de morts et de plusieurs blessés. Alors, c'est très grave ce qui se passe et ça augure quelque chose de similaire avec ce qu'on a déjà vu en Afrique de l'Ouest, mon cher Steve. Le Mali, la Guinée-Conakry, oui, le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la tendance. C'est la tendance. Et ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, il faudrait être frappé de cécité intellectuelle pour ne pas se rendre compte que les carottes sont cuites pour les prédateurs français et occidentaux. Donc, ce qui se passe au Sénégal est de très bon augure. Je dirais que c'est, comment dire, vous savez ce qu'on dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je reprends cette parole à mon compte pour dire que, oui, ça aurait été bien si Ousmane Sonko était, comment dire, s'il n'y avait pas ces velléités de l'empêcher de se présenter et tout ça là. J'ai envie de dire que c'est une bonne chose que Macky Sall, à la solde de la France, fasse ces manigances-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne se rend pas compte que lui-même, il envoie un mauvais message et qu'il va se retourner contre lui. Il se trahit. Et c'est une très bonne chose parce qu'on est en train de s'acheminer, mon cher Steve. Et ce n'est pas moi qui vais te rappeler ou t'apprendre que la liberté ne se négocie pas. À un moment donné, vous avez dit, oui, on va aux élections. Ok, d'accord. À un moment donné, vous refusez qu'on aille aux élections. C'est vous qui engagez le bras de force. Et vous ne pouvez jamais gagner un bras de fer face à la population. C'est impossible. Et là, tel que la population est dans la rue, mon cher Steve, rappelez-vous de ce qui est arrivé au Mali. Un certain 20 janvier. Rappelez-vous un certain 20 juin, je pense. Rappelez-vous ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé en Guinée-Conakry. Ça émanait du peuple. Ça émanait du peuple. Et le Sénégal est voisin de ces pays-là. Allez savoir. Restons vigilants, restons mobilisés. L'heure de la liberté du continent a sonné et l'horloge de la dignité de l'Afrique tourne en faveur des peuples africains et des combattants africains et afro-descendants
et c'est irréversible, mon cher Steve. Merci à vous, Paul Elia, d'avoir été des nôtres. Un plaisir renouvelé et bien des choses à tous les téléspectateurs de Panafricanist TV. À vous également. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Panafricanist TV sur Panafricanist TV, parole de panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.